conséquences économiques et sociales de l'épidémie de coronavirus se font sentir durement en Afrique. Effet sur l'économie, comme ici, au poste frontière de Malaba, entre le Kenya et l'Ouganda. Des camions de marchandises et de longs embouteillages. Les chauffeurs doivent se soumettre au dépistage sanitaire rigoureux pour stopper la propagation du virus. En Afrique du Sud, c'est le secteur touristique qui est durement touché par le confinement. La décision prise le 27 mars par le président Cyril Ramaphosa de mettre fin à tous les voyages non essentiels et de fermer les frontières a eu des effets directs. Des gîtes du parc national de Kruger sont sans clients et prévoient de lourdes pertes financières. Je pense que si les choses ne reviennent pas à la normale dans les 3 prochains mois, nous devrons commencer à prendre des décisions et commencer à fermer les portes et voir quelles sources de revenus alternatives nous pouvons peut-être trouver. L'absence de touristes ne dissuade pas les braconniers, qui restent toujours actifs, forçant les rangers à redoubler d'efforts pendant cette période de confinement. Dans la réserve de Baloulé, en bordure du parc Kruger, les rangers sillonnent le terrain, au sol comme dans les airs. À cette époque de l'année, normalement, il y a du monde dans la réserve. Pas forcément des spécialistes de la lutte contre le braconnage, mais ce sont des yeux et des oreilles qui voient et entendent des choses, comme des empreintes par exemple. Là, ils ne sont plus là, donc on doit être beaucoup plus proactif qu'on ne l'était avant. Vaste opération de distribution de vivres pour les ménages les plus démunis cette semaine au Sénégal. Près de la moitié des 16 millions d'habitants du pays devraient recevoir cette aide gouvernementale en nature dans les prochains jours. Riz, savon, sucre ou huile, des produits de première nécessité pour affronter le nouveau coronavirus. C'est un grand soulagement parce que un père de famille qui ne travaille plus correctement, il est au travail de 8 heures à 15 heures à peu près. Donc cette aide va le soulager. Permettre à la population de travailler et se nourrir, c'est la raison pour laquelle le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a annoncé un allègement du confinement dans les villes principales du pays à partir du 4 mai prochain. L'annonce a été reçue favorablement dans les rues de Lagos. Pour certains, même si la peur du virus est bien présente, le confinement ne pourra jamais fonctionner si le gouvernement ne vient pas en aide à la population. S'ils découvrent que le nombre de cas augmente, ils peuvent remettre en place un confinement strict où tout le monde sera à la maison. Mais laissez-nous un peu de répit et on verra si ça marche. À Madagascar, policiers et gendarmes ont commencé à sanctionner les habitants qui ne portent pas de masque dans les rues des 3 plus grandes villes du pays depuis la fin du confinement le 20 avril. Les contrevenants se voient infliger des sanctions sous la forme de travaux d'intérêt généraux comme le nettoyage des rues. Je vais être prudent maintenant, porter un masque quand je sors dans la rue et me cacher quand je fume. L'épidémie n'a pas dissuadé le pouvoir burundais. La campagne pour les élections présidentielles, législatives et municipales du 20 mai a bien débuté lundi 27 avril. Les rassemblements géants ont montré à quel point les autorités négligeaient l'épidémie de nouveau coronavirus. Lors d'un meeting dans le centre du pays, le président sortant, Pierre Nkurunziza, qui ne se présente pas après 15 ans au pouvoir, a vanté aux militants les mérites de son héritier, le général Évariste Ndayishimiye. Bain de foule également dans le Nord pour leur principal adversaire, le candidat du Conseil national pour la liberté, Agathon Rwasa. L'art contre la pandémie. Sur les murs de la ville marocaine de Salé, Hamza Keili peint des fresques rendant hommage aux différents corps de métier engagés dans la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus. Avec l'aide d'une association de quartier, il sensibilise les habitants au port du masque. Cette peinture murale est là pour remercier les autorités, les médecins, les professeurs,
les agents d'entretien, la presse, ainsi que la société civile et les forces auxiliaires. 4289 cas de coronavirus ont été diagnostiqués au Maroc. Le continent africain, lui, totalise près de 35 900 cas depuis le début de l'épidémie.